peut réaliser un filtre, quelle que soit sa nature, passe bas, passe haut, passe bande, réjecteur, etc., avec soit des filtres passifs. Quand on dit des filtres passifs, ça veut dire qu'on n'utilise que les composants RLC, résistance, bobine ou capacité. Par contre, quand on dit filtre actif, d'accord, on utilise non seulement les composants électroniques R, L et C, mais aussi, par exemple, les amplificateurs opérationnels. On utilise des transistors bipolaires, des transistors à effet de champ, etc. Donc ça, c'est des filtres actifs. Donc, nous allons commencer par le paragraphe 1.7.2, où on va voir la réalisation d'un filtre à l'aide des éléments passifs. Donc, vous avez ici, sur la figure 1.23, un filtre passe-bas, qui est un filtre passif, constitué d'une résistance R et d'une capacité C. Donc, vous avez à la sortie VS, ici, et à l'entrée VE. Donc, ce type de filtre, quel que soit le type de filtre, passif ou actif, je vous ai dit la dernière fois, on va déterminer à chaque fois la fonction de transfert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée. Ça veut dire VS sur VE. Vous avez l'habitude de ne pas l'appeler fonction de transfert, mais par exemple, dans les amplificateurs le semestre passé, c'était le gain d'amplification ou bien l'amplification tout court. Maintenant, je vais lire le paragraphe. Les filtres passifs doivent leur nom au fait qu'ils n'utilisent que des composants passifs. Madame, Madame, s'il vous plaît, il y a des étudiants acceptés. Ah, d'accord. ما قدروش يتدخلوا. هادو دايما voir qui mais ils partagent l'acceptation et après accepter. Bon, on revient à notre présentation. Bon. Voilà, donc vous suivez tous. Est-ce que vous suivez? D'accord? Donc, je reviens à mon filtre passe-bas passif. D'accord? Donc, pour déterminer la fonction de transfert, il suffit de se rappeler que l'impédance d'une capacité, vous le savez tous, c'est quoi? C'est 1 sur JC oméga. ZC est égal à 1 sur JC oméga. Et d'appliquer la règle du diviseur de potentiel. Bon, diviseur de potentiel, on a l'habitude de l'appeler diviseur de tension. D'accord? Donc ici, on a un diviseur de tension. Ou là, tout simplement, vous utilisez la loi des mailles, la loi des nœuds. D'accord? Il y a ceux qui utilisent le théorème de Thevenin ou là le théorème de Norton, comme vous avez l'habitude de travailler en S4, module électronique fondamental 2. D'accord? Donc, si on fait par exemple la loi des mailles, vous avez ici VS, c'est aux bornes de la capacité C. Donc, il y a un courant qui va circuler à travers R et C, comme ça. Le VE, c'est la tension aux bornes de R et de C, ça c'est la masse. Alors, vous calculez d'une manière la plus simple, c'est-à-dire que VE est égal à R plus 1 sur JC oméga multiplié par le courant, et VS, c'est quoi? C'est 1 sur JC oméga multiplié par le courant I. Donc, si vous faites VS sur VE, vous allez avoir l'impédance avec ZC en numérateur
ou l'impédance complète avec de R plus 1 sur J, c'est oméga, en dénominateur. Voilà. Donc, je reviens à ma formule. Vs est en fonction de ça. Il suffit de faire Vs sur Ve pour avoir la fonction de transfert. C'est Vs sur Ve et vous obtenez, donc vous allez faire aussi ça en TD. Est-ce que vous avez commencé les TD? Non, madame. Non, pas encore. Ouais. Parce que, bon, je ne sais pas si vous le savez, le chef de département, il a envoyé un mail pour nous dire que la deuxième vague, c'est-à-dire le L3, vous allez commencer les TP à partir du 23 janvier, Inch'Allah. D'accord? Vous le savez. Oui, madame. Eh. Donc, les TD, il faut que, parce que Inch'Allah, le chapitre 1, comme la modulation d'amplitude, où on pourra faire, Inch'Allah, en présentiel, le TP numéro 1, qui est la modulation d'amplitude. Là, on sera très bien. On aura fait le cours, et j'espère les TD, et le TP. La première semaine, tu as le 23. Bon, je reviens à ma fonction de transfert. Donc, quand vous voyez cette forme-là, regardez ici. Qu'est-ce qu'on a fait? La formule. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est 1 sur Madame, J. on a multiplié par JC oméga. Ensuite, on a genre un sur JC oméga en facteur. Très bien. Très bien. Donc, le JC oméga, il y a le dénominateur. Donc, vous aurez un 1, le 1, d'accord? Le JC oméga, ou vous aurez le JRC oméga. Il suffit de développer. Maintenant, le module de cette expression complexe, c'est une valeur complexe. Donc, le module, c'est le module de H oméga, donc c'est 1 sur racine carrée, la partie réelle et la partie imaginaire au carré. Donc, c'est racine carrée de 1 plus R carré, C carré, oméga carré. Le module, on va l'exprimer bien sûr toujours en décibels. On ne peut pas travailler comme ça avec un quotient. Par contre, si on fait 20 log de ce H, si on fait 20 log, on aura des termes soit en addition, soit soustraction, soit les deux, etc. Donc, on sait mieux faire du point de vue graphique, par exemple. Vous ne savez pas faire le quotient de deux courbes. Par exemple, comme sur l'oscilloscope, vous avez deux courbes. On ne saura pas faire, pour trouver l'allure de cette forme-là, on ne saura pas faire le quotient, la division de deux courbes. Par contre, on sait faire la somme ou la soustraction de deux courbes. Et c'est pour ça qu'on fait en dB. La phase tanique, phi de oméga, c'est quoi? C'est arc tangente le numérateur, d'accord? Et moins l'arc tangente à dénominateur. Ou l'arc tangente d'un nombre complexe, c'est la partie imaginaire sur la partie réelle. OK? Donc, avant ce moins, on a arc tangente de 1 qui est 0, d'accord? Moins arc tangente comme si vous avez 1 plus j fois 0. Pour avoir donc arc tangente de partie imaginaire 0, plutôt, moi je vous ai dit arc tangente de 1, plutôt arc tangente de cette partie imaginaire qui est 0 sur la partie réelle, donc arc tangente de 0 et non pas 1, qui est égal à 0, moins arc tangente de ça. Donc arc tangente du dénominateur, ça nous fera moins arc tangente RC oméga. C'est clair. Donc, la pulsation de coupure, si on met sous la forme, c'est-à-dire les explications, vous les aurez aussi en TD, normalement. Vous les aurez au recul, comme, Inch'Allah, on fera des séances d'exercice sur ça.
Donc, la pulsation de coupure, oméga 0 est égal à 1 sur RC. Pourquoi? Parce que on va faire sous la forme, la forme générale, on va faire oméga, oméga sur oméga 0. Donc, je trouve les oméga 0, 1 sur RC. Parce que si vous faites oméga sur un dénominateur 1 sur RC, comme RC oméga, c'est la même chose. Donc, le oméga 0, c'est 1 sur RC. Donc, une fois qu'on a la pulsation de coupure, on peut déduire oméga est égal à 2 pi f. Donc, la fréquence de coupure F0, c'est 1 sur 2 pi RC. Voilà. Maintenant, cet exercice-là, c'est des petits exercices d'application. Donc, le premier exercice, vous allez les faire. Si on considère un filtre passe-bas, c'est pour ça qu'il faut commencer les TD. Parce qu'une fois que vous commencez, vous allez résoudre, une fois que vous avez le cours, vous avez compris, vous avez le TD, donc vous allez résoudre ces petits exos. Donc, malgré qu'on vous donne la solution ici, donc on vous donne un exo pour calculer la fréquence de coupure, le gain, l'argument du gain, déterminer l'amplitude de sortie, déterminer le temps de retard de sortie par rapport à celui d'entrée et représenter les deux signaux. Donc, la solution, elle est là. Madame, pardon. Oui. Madame, il y a d'autres étudiants à accepter, mais dans le groupe pour les accepter. D'accord, d'accord. Merci, madame. Pardon. Ça, madame. à chaque fois, tout accepté. Et à chaque fois, il faut, bon. C'est exactement comme le présentiel. Dans un amphi, il y a toujours des étudiants qui arrivent en retard. Et bon, ils dérangent les autres. Bon, bref, j'étais à la solution de le signal d'entrée, signal sinusoïdal. Donc, on trouve la fréquence de coupure qui est égale à 1 sur 2 pi RC, parce que en TD, ce qu'on fera, on fera un exercice complet, c'est-à-dire un montage qui m'aide. On calcule VS, on calcule VE, on fait VS sur VE, on trouve l'expression. Ensuite, on fait 20 log donc le module, on fait l'arc tangente, on trouve la phase, et là, on déterminera tout. C'est une petite application. On vous donne tout et on vous dit de calculer. Donc, vous allez calculer toutes ce qu'on vous demande. Et voilà, c'est expliqué, etc. Donc, on ne va pas perdre de temps. On vous montre les deux signaux qui fêchent. Voilà le retard. Regardez cette courbe-là, qui est VS. D'accord. Il y a encore d'autres qui veulent... Oulala, là. D'accord. Alors, donc la courbe VS, elle est en retard par rapport à cette courbe-là. On le voit bien. Bon, c'est le signe moins. OK, vous calculez le déphasage, vous allez trouver l'expression de VS avec un signe moins. Donc, on vous demande de calculer. Donc, ce temps, il est égal à 2,126. Il est égal à 0,0 millisecondes. Voilà. Alors, maintenant, nous passons au paragraphe 1.7.3, qui est la réalisation par un filtre actif. Comme on introduit un AOP, donc là, le filtre passe-bas, c'est un filtre actif. Qu'est-ce que vous notez ici? Vous notez que ce cercle rouge, ce n'est qu'un amplificateur opérationnel monté comment? Monté en suiveur. Vous avez fait ça avec M. Tallash, les amplis-op. Donc, il y a différents montages. On a le montage inverseur. En plus, vous avez fait en TP, d'accord, sur Wizard. Donc, ça, c'est un montage suiveur. Donc, la caractéristique du montage suiveur, c'est quoi? Regardez, là, l'entrée non inverseuse, l'amplificateur opérationnel. Hop, on fait une boucle, c'est une contre-réaction.
ici, on a une contre-réaction. Vous avez fait la contre-réaction le cours précédent, elle est dans le programme. Donc, on a une contre-réaction ici, de telle manière à ce que ça soit ce potentiel à moins ou ce potentiel plus, on a le même potentiel, c'est-à-dire E moins et E plus, c'est les mêmes. Pourquoi? Parce qu'on considère que l'amplificateur opérationnel est un amplificateur idéal, ou la parfait, ou là on travaille avec des amplis parfaits. Donc, là, il y a le rôle du suiveur, parce que VS, en ce point-là, VS, c'est ce point-là, donc c'est le V- ici, le potentiel inverseur. Donc, ça veut dire que VS, le potentiel non inverseur. Donc, ça veut dire que VS, pardon? Ça veut dire que le VS ici est aux bornes de cette capacité. OK? Donc, le VS ici, il est aux bornes de quoi? Il est aux bornes de cette capa. Ah oui, le VS, d'accord. D'accord? Donc, on n'a rien changé de la figure précédente. Ça veut dire que là, le filtre, c'est RC. D'accord? Mais pourquoi on place ce montage suivant? En tant qu'électronicien, vous devez savoir que le gain, bon, vous le savez, le gain est égal à 1, ça veut dire que VS est égal à VE. À l'entrée ici, à V de C, chez VE. C'est-à-dire, le VS ici est égal à V de C. Les deux entrées sont les mêmes, donc le gain est égal à 1. Pourquoi on place un amplificateur opérationnel au bout d'un montage ou d'un schéma électrique? C'est pour une adaptation d'impédance. Maintenant, adaptation d'impédance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on n'a rien changé au gain, il est toujours égal à 1. Mais on place HADA parce qu'on a une adaptation d'impédance entre l'impédance HADI ZC ou l'impédance qui vient ici, parce que le VS, il représente l'entrée d'un autre montage, par exemple amplificateur ou un autre montage. Donc là, c'est parce que les montages électroniques, ils vont venir en cascade. Donc ça veut dire que cette sortie-là, elle va attaquer un autre montage. Maintenant, si on attaque, là, en électronique, si on attaque un autre montage, on veut que toute la puissance de ce montage-là passe à l'autre montage pour ne pas perdre, en puissance, c'est-à-dire on transmet tout le signal. Maintenant, bon, on fait toujours des montages de telle manière que la puissance est maximale, d'accord? De telle manière à ce qu'on récupère notre signal ici. Autrement dit, si vous injectez par exemple un signal sinusoïdal ou vous devez, par exemple un GBF, un générateur basse fréquence, si vous créez un signal sinusoïdal, donc le générateur basse fréquence, il va vous donner un signal sinusoïdal. Donc avec le signal sinusoïdal, vous allez l'injecter dans un autre montage, comme vous avez l'habitude de faire en TP. Vous voulez en sortir, récupérer un signal sinusoïdal avec toute sa puissance. Donc, le signal sinusoïdal, il ne faudrait pas qu'il soit distordu. Là. Alors, c'est pour ça qu'on met pratiquement parlant, on met des adaptateurs d'impédance. C'est-à-dire un montage, par exemple, tout simple, un suiveur. Donc, pour réaliser ce filtre, nous avons le choix entre deux structures simples. La première structure, à la figure 25, ce filtre a exactement les mêmes caractéristiques que le filtre passif du premier ordre, qu'on a déjà vu. Elle a seulement l'avantage d'être suivie par un amplificateur suiveur à très haute impédance d'entrée. Il y a la caractéristique tau, il a une très haute impédance d'entrée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas perdre en puissance. Et très faible impédance de sortie. C'est ça un bon amplificateur. La définition d'un bon amplificateur, c'est que l'impédance d'entrée doit tendre vers l'infini, dans le cas idéal, et l'impédance de sortie doit tendre vers zéro. Vous devez le savoir en électronique. De cette façon, ces caractéristiques ne sont pas altérées, c'est ce que je vous ai dit. Altérées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parasite ou
ou là qui vont altérer ce signal. Vous injectez un signal sinusoïdal, vous voulez bien avoir un signal sinusoïdal en sortie. Donc, altéré par les composants qui seront reliés à la sortie. Rappelons que les caractéristiques de ce filtre, donc là c'est un rappel, d'accord? Donc, on a déjà vu que ce filtre, c'est la fréquence de coupure, c'est 1 sur 2 pi RC. On a vu sa fonction de transfert. Donc, on a vu cette fonction de transfert, d'accord? En TD et en cours transformé en TD, on verra l'expression HAD. C'est-à-dire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va mettre l'expression sur 1 plus J oméga sur oméga C, avec oméga C est égal à 1 sur RC, qui est là. Ou là, avec la fréquence. Donc, le module, je dis bien le module de la fonction de transfert, d'accord, le gain, il est sous cette forme-là, on a déjà vu. L'argument, on l'a déjà vu, d'accord. Donc, vous allez définir l'argument de cette partie-là, voilà. C'est moins arc tangente oméga sur oméga C. Et vous allez tracer sa réponse en fréquence, c'est quoi? Donc, le module, c'est le gain en fonction de la fréquence et la phase en fonction de la fréquence. La deuxième structure, donc avec la structure, elle est faite d'un amplificateur, d'un AOP suiveur. Maintenant, regardez, nous avons un AOP, mais ça, il est monté différemment. Ce n'est plus le montage précédent, la figure 1,26. Maintenant, qu'est-ce que ça vous rappelle, ce montage? Vous avez vu en S4, en électronique fondamentale toujours, les différents montages d'AOP. Par exemple, amplificateur court. Inverseur. Oui. Le montage Ouais. inverseur. Bon, c'est une partie de la réponse, mais ce n'est pas la réponse complète. Parce que, allez, je trouve les inverseurs, parce que vous attaquez l'entrée inverseuse. Intégrateur. Voilà, très bien. Donc, c'est quoi ce montage? Il y a tous les montages, vous avez vu les montages fondamentaux, il y a inverseur, non inverseur ou la suiveur. La suiveur, c'est un cas particulier. Mais par contre, on appelle amplificateur opérationnel. Dans opérationnel, il y a les opérations. Et c'est pour ça qu'on l'appelle amplificateur opérationnel. Il va faire les opérations. Quelle opération? Il va faire l'addition, la soustraction, l'intégration, la dérivation. S'il fait la dérivation, c'est dérivateur. S'il fait l'intégration, c'est un intégrateur. Donc, comme a répondu votre camarade, le montage, c'est un intégrateur AOP, que vous avez déjà vu. OK? Donc, regardez la capacité Hnaya et vous avez le R1. Thomas, vous avez vu R1, c'est. Pratiquement, on met R2 pour quelqu'un qui fait pratiquement un intégrateur. Pourquoi? R2. Donc, parce que la capacité, quand elle commence à se charger, elle va se charger indéfiniment, même très lentement, mais indéfiniment. Donc, on met la résistance R2 Naya pour arrêter cette charge et reprendre l'autre cycle, c'est-à-dire une autre période du cycle. Donc, là, c'est un intégrateur, la deuxième structure. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en TD quand vous avez une structure pareille? Vous avez fait des exercices sur les intégrateurs en S4. Vous avez fait des exercices sur l'AOP en général. Mais est-ce que vous avez eu à résoudre un exercice comme ça, par exemple? Non, madame, on a fait en général. En général, c'est-à-dire inverseur, le gain égal à combien? Non inverseur. Oui, exactement. On revient à nos lois, loi des mailles, loi des nœuds, d'accord? حبيتوا تخدموا بالتhéorème de Millman ou le théorème de Thévenin كيما تحبوا كيما موالفين ديروا en TD, d'accord? C'est-à-dire, il y a plusieurs méthodes, mais toutes les méthodes doivent aboutir à la même solution.
Donc, pour déterminer la fonction de transfert, donc ici, le Z2, هنايا, c'est une impédance, d'accord, constituée d'une capacité et d'une résistance. Donc, il suffit là de mettre une impédance. Tout le moment, fait l'impédance, R, ou trop l'eau, les blés, c'est un ampli inverseur. OK? Donc, inverseur, ça veut dire il inverse. Quand vous voulez inverser la sortie par rapport à l'entrée, regardez, vous attaquez l'inverseur. Donc, vous allez définir cette impédance constituée de C et de R2. C'est R2 en parallèle avec C. Ça veut dire R2 en parallèle avec 1 sur JC oméga. Donc, une impédance en parallèle, comment vous faites? Vous multipliez le R2 par l'impédance capacitive de C, ou le R2 sur le dénominateur. Dénominateur, c'est quoi? C'est la somme des deux. R2 plus 1 sur JC oméga. هنا كيف le JC oméga يهبط. واش يولي عندنا R2 1 puisqu'il يهبط JC oméga, donc le 1 هذا on va le retrouver en multipliant par JC oméga plus JR2C oméga. Voilà. Et vous faites vos calculs de VS sur VE. VS sur VE, vous allez voir que la demoiselle qui m'a dit inverseur, c'est vrai parce que regardez ici, VS sur VE, c'est quoi? C'est moins. D'habitude, vous écrivez moins R2 sur R1 après le calcul. C'est moins Z2 sur R1, puisque là, on a Z2. Est-ce que c'est clair? Je ne vais pas trop vite. C'est bon. Madame, c'est moins Z2 sur R1 fois VE, non? Moins Z2 sur R1 fois VE, ça veut dire VS. Ah, oui, on trouve VS. On a VS sur VE, c'est-à-dire direct, la fonction de transfert. Ok, madame. Vous allez faire à tête reposée, vous allez faire les calculs pour aboutir à cette fonction de transfert. D'accord? Juste pour comment on aboutit. Voilà. Donc, là, on remplace. Z2, c'est quoi? C'est cette notation-là au R1. Donc, on va trouver moins R2 sur R1 sur 1 plus J R2 C oméga. OK? On va la mettre sous la forme R2 sur R1 avec le moins. Donc, moins R2 sur R1 multiplié par 1 sur 1 plus JR2 C oméga. Et là, on identifie, on fait une identification. Donc, vu qu'ici, on a J oméga sur oméga C, donc ça nous fait oméga C est égal à 1 sur R2C. D'où FC, bien sûr. Alors, le module, on calcule le module. Bon, on calcule le module. Là, il ne donne pas le module en décibels. Donc, je vous le dis, maintenant, si je calcule le module H de oméga en décibels, ça me fait quoi? Ça me fait 20 log de ça, numérateur, R2 sur R1, en bas, moins, puisqu'elle a à la puissance moins 1. Donc, moins 20 log de racine carrée de 1 plus oméga au carré sur oméga C au carré. Voilà. Donc, on aura deux expressions. 20 log de R2 sur R1 moins 20 log de racine carrée du module, quoi, du nombre complexe. Moins 20 log de racine carrée de 1 plus oméga carré sur oméga C au carré. Voilà. Et après, on... Madame, oui. le module de la fonction du transfert. هذه l'expression. كيفاش رانا نجيبوا فيها ما فهمتش. شوف le module de la fonction de transfert هاهي. عاود شوف les nombres complexes. درتوهم ça fait très longtemps même في terminale la première ولا في lycée. Donc le module d'un nombre complexe, vous avez un quotient. Le fort c'est un nombre réel ou le تحت c'est un nombre complexe. Maintenant, وهنا un signe moins, ما تنساش هذا الsigne moins.
Mais le module, qui te dit le module, si je mets 2 barres, quand vous prenez le module de cette expression-là, c'est quoi de l'expression égale? C'est le module de R2 sur R1 qui est égal à R2 sur R1, c'est un nombre réel. OK? Sur le module de quoi? Le module, tu as l'expression A plus JB. Donc, le module d'un nombre complexe A plus JB, c'est quoi? C'est racine carrée de A carré plus B au carré. Est-ce que c'est clair? اللي مو حطيناها في الدينوميناتور ياك مدام. شوف le moins هنايا c'est le nombre complexe. Le module تاعو c'est un plus parce que vous faites valeur absolue هكذا. OK? موديل. كي دير le module بصح la phase là attention. La phase يدخل فيها le moins. Est-ce que c'est clair? Oui madame, merci beaucoup. Voilà. Donc, on remarque qu'à la différence de la structure précédente, pour f égale à 0, nous avons un gain différent de 1. Bon, différent de 1 parce que les structures, donc les avant qu'on a vues, la personne qui a fait ce document, c'est-à-dire à chaque fois, elle normalise les valeurs. Je ne normalise pas tel quel, l'étudiant met le floche. H0, c'est quoi? C'est R2 sur R1. OK? Le H0 de J oméga. C'est R2 sur R1. Ce n'est pas un nombre complexe. C'est un nombre réel. C'est ce qu'on appelle le gain statique. Statique, il n'est pas complexe. C'est approximativement le gain dans la bande passante. Les signaux dont la fréquence est à l'intérieur de la bande passante peuvent non seulement passer dans le filtre, mais ils peuvent en plus être amplifiés. C'est la caractéristique des filtres actifs. Ça veut dire quoi ce paragraphe? Ça veut dire, je vais vous expliquer, c'est mieux sur la courbe. OK? Alors, il y a la figure 1,27. Le gain en décibels, avec un gain statique H0 est égal à 2, environ 6 dB. D'accord? Parce que là, il y a le 2. Si vous calculez le dB tau, je vous dis comme 20 log de 2, log décimal, attention. OK? Donc, 20 log de 2, log décimal de 2, ça vous fait combien? Ça vous fait 6 dB. Et là, il faut apprendre quelques valeurs, parce que ce n'est pas la peine de la calculatrice, et en général, les étudiants, ils se trompent, qui disent log de la calculatrice. Donc, tous les 20 log décimal de 2. Le log décimal de 2, il faut savoir qu'il est égal à 0,3. D'accord? Donc, 20 fois 0,3, ça vous donne 6 dB. Là, c'est des exemples. On a pris 2. C'est parce qu'on connaît le log de 2, donc 0,3 multiplié par 20, ça fait 6 dB. Donc, actuellement, il y a 6 dB. On a par exemple 10 dB, il y a 6 dB. 6 dB, on a nos asymptotes, c'est ce qui est en rouge. Et c'est ce qu'on va faire pendant les TD et tout. Comment définir d'abord les asymptotes HEDO, parce qu'elles se coupent la fréquence de coupure. Elle se coupe ici. OK? Donc, votre gain, il est maximal. Ce que vous devez savoir, après, on détaillera. Votre gain, il est maximal ici. On base à la fréquence de coupure, il chute de moins 3 dB. Donc, la valeur, c'est 6 dB moins 3 dB, ça fait 3 dB. 3 dB, en bas, il va longer l'asymptote. Voilà. OK? Donc, après, on verra c'est-à-dire c'est expliqué d'une manière générale. Après, on verra les détails. L'argument, d'accord? Donc, maintenant, celui qui m'a posé la question sur le nombre complexe, son module et son argument et sa phase. Donc, il y a le nombre complexe, on a la fonction de transfert, c'est moins R2 sur R1 sur 1 plus J R2 C oméga. Je veux calculer la phase de la fonction de transfert. Qu'est-ce que je fais? Donc, je vais calculer son argument. OK? Donc, là, c'est phi de oméga. C'est arc tangente, d'accord? Arc tangente avec le signe moins. Attention, parce qu'on avait dit tout à l'heure,
tout à l'heure, la semaine passée, pas tout à l'heure. Donc, le facteur pi, ok? Le facteur pi, ou là, autrement dit, plus simple. Donc, c'est arc tangente de moins R2 sur R1. Le moins R2 sur R1. On prend tout. On prend le moins, on prend R2 et R1. Donc, on a arc tangente moins R2 sur R1, d'accord? Moins, puisqu'il y a un dénominateur. Ok, qui dit dénominateur, c'est comme si on avait à la puissance moins 1. Donc, j'ai dit arc tangente de moins R2 sur R1, moins l'argument de l'expression A plus JP. D'accord, le nombre complexe. Donc, l'argument a un nombre complexe A plus JB. La dernière fois, on le dit comme. C'est quoi? Normalement, tu as le moins. Oui? Bien sûr pas. Pardon? C'est B, c'est la partie imaginaire sur A. Donc, comme R2C oméga sur 1. OK? C'est clair pour tout le monde. D'accord? Donc, c'est pi moins arc tangente R2C oméga. On l'écrit sous forme de fréquence de coupure. Donc, oméga sur oméga C avec oméga C est égal à 1 sur R2C. Et on trace. Je ne vais pas m'attarder sur le tracé parce qu'il faut faire des exercices. D'accord? Parce qu'avec la craie ou le tableau, maintenant, d'une manière online, je peux juste vous expliquer parce qu'on fait la fréquence de coupure, d'accord? On a entre pi et pi sur 2. Donc, entre pi et pi sur 2, d'accord? Donc, la fréquence de coupure, elle va se situer en ces... Bon, je ne vais pas vous expliquer comme ça parce que vous n'allez pas comprendre. Ce que vous devez retenir, après on verra comment on fait le diagramme de Bode. Ce que vous devez retenir, c'est la manière comment on calcule l'argument. C'est surtout ça. L'argument de cette fonction de transfert. Alors, maintenant pour le filtre passe haut du premier ordre. Mais c'est notre premier ordre, je pensais qu'on avait fait le premier ordre. Donc, les filtres passe haut, dans le cas, c'est ce que j'ai expliqué, je ne vais pas m'attarder parce que c'est pratiquement la même chose, sauf que là, filtre passe haut, les filtres avec S ici, passe haut du premier ordre. Donc, ce sont les filtres qui ont une fonction de transfert sous cette forme-là. D'accord? Ce n'est plus la forme. Donc, dès que vous voyez une forme comme ça, vous savez que c'est un filtre passe haut. Là, on doit la calculer, les exercices, à partir d'un schéma électrique, à partir d'un schéma en électronique. Donc, on va faire la même chose, la fonction de transfert, etc. C'est ce que j'ai expliqué. Donc, le module, OK? Donc, vous devez calculer le module, d'accord, sur cette fonction. Donc, voilà, on trouve le module, la phase TAHD, c'est quoi? S pi sur 2 moins arc tangente oméga sur oméga 0. Donc, ce que je vous conseille de faire ici pour calculer la phase TAHD, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire par exemple H0 est positif. Bla mettre dire S égale à 1, etc. Okay? Par exemple, H0 est positif, mais de là une valeur 2 ou 1 ou 10 ou qui m'a et de calculer la phase de cette fonction. D'accord? Ce sera la phase de ça, ok, moins la phase de ça. Et vous essayez.
C'est en essayant qu'on comprend le mieux. En bas, je vous expliquerai en détail. Donc, on donne la courbe de réponse suivant en dB, la fonction de transfert en dB. Donc, c'est ce que je vous ai dit, le filtre passe bas. Ce n'était pas écrit, mais là, c'est écrit. Donc, on a 20 log de H0 du module. Voilà, du module linéaire, le chien en dB. Donc, c'est ce module-là. Donc, 20 log de cette expression-là. OK? Plus 20 log de oméga sur oméga C, moins, donc 20 log de H0, c'est ça, plus 20 log de oméga sur oméga C, c'est ça, parce qu'on a un produit, moins, parce qu'il y a un dénominateur, moins, au lieu d'écrire 10 log de Kda, moi je dirais moins 20 log de racine carrée, parce que la racine carrée c'est 1,5 à la puissance 1,5. Donc moins 20 log de 1 plus oméga carré, le module sur oméga c au carré. Ça c'est c'est ce module-là. OK? Voilà. Maintenant, il remplace par U. Bon, pour un premier temps, vous faites comme ça, pour comprendre. Mais après, quand on va résoudre les exercices, je vous montrerai une méthode beaucoup plus simple, okay, entre le 20 ou le 10 ou la racine, etc., pour faire le diagramme asymptotique. Le diagramme asymptotique, le diagramme de Bode, ce sont définir les deux asymptotes. Je vais définir les deux asymptotes. Ça veut dire que F tend vers 0 Hertz, ou là, oméga tend vers 0 radians par seconde. On peut travailler avec les oméga, puisqu'on a le oméga, ce n'est pas la peine à chaque fois de multiplier par 2pi. Au deuxième point, c'est F tendant vers l'infini. F tendant vers l'infini, ça veut dire que oméga tend vers l'infini radians par seconde. OK? Donc, on a deux étapes. On a l'étude asymptotique, on a deux étapes. La première étape, petit a, F tend vers 0. Donc, si F tend vers 0, ou la oméga tend vers 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que H, le module de H en dB, donc on aura 20 log de H0, puisque H0 c'est une constante. Donc, H oméga tendant vers l'infini, ou la oméga ne dépend pas de oméga. Donc, on aura 20 log de H0 plus quoi? Donc, ici, vous avez moins 10 log de U. Ici, il travaille avec U. Bon, oméga tendant vers 0, ça veut dire que oméga au carré sur oméga c au carré. Oméga c, c'est une constante qui est égale à 1 sur RC. Oméga tendant vers 0, ça veut dire que l'expression, elle va tendre vers 0. Donc, l'expression à la parenthèse qu'elle là, c'est 1 plus 0. OK? Donc, moi, j'ai pris comme 10 log de 1. Log de 1, vous devez savoir tous que c'est 0. OK? C'est pour ça qu'on a le terme 1 plus U au carré, puisque U tend vers 0. Ce qui correspond à une asymptote, c'est trop rapide, donc il faut une explication. Ce qui correspond à une asymptote de 6 dB par octave. Je vous ai dit qu'en travaillant avec oméga est égal à 2 oméga c, le double, c'est-à-dire on trouve des octaves, ou là on travaille par décades. Et je vous ai dit que moi je préfère travailler par les décades parce que on met le 10 oméga c, et le 10 c'est simple. Même pas je peux voir un log de 2. Un log de 10, c'est 1, directement. D'accord? Coupant la ligne horizontale 20 log de H0 au point U est égal à 1, c'est-à-dire F est égal à FC. Bon, moi je vous montrerai une autre formule, comment on fait plus simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oméga tendant vers 0, qu'est-ce qui se passe? On a la courbe d'un gain passe haut du premier ordre, donc oméga tendant vers 0, on a H0, le gain
tend vers 20 log de H0 en dB. OK? Et l'autre en tendant vers l'infini. On a pour H0 différent de 1, on a H0. Ce n'est pas la peine de faire tout ça, H0 différent de 1, vous voyez. Parce que bon, c'est la première fois que vous voyez. Pour quelqu'un qui a déjà vu ça, il comprend. Mais quelqu'un qui a vu ça juste la première fois, c'est pas évident. C'est pas évident à expliquer. Donc, je vous explique. Madame, Oui. Madame, moins 10 log. علاش درنا moins 10 ما درناش moins 20 log. يا أخي قلت لكم أنا pour la énième fois وأنا نعاود لكم. Parce que si on prend l'expression, donc le module هذا, racine carrée de 1 plus ce carré-là, oméga sur oméga à 0, regardez. Vous quand direz le module Ah, utilisez le module, madame. يا أخي قلت لكم اللي باللي هنايا Ah, d'accord. La racine. je vous dirai un demi. Oui. Un demi هذاك يحبط هنا. D'accord? D'accord, oui, madame, merci. Voilà, donc, les deux études asymptotiques, il suffit de, après on verra, il suffit de voir oméga tendant vers 0, oméga tendant vers l'infini. Mais madame, Oui, justement, pour lorsque f tend vers 0, normalement, lorsque moins 10 log 1 plus oméga au carré sur oméga c au carré, elle s'annule également. Normalement, oméga sur oméga c aussi, elle annule pour le 20 log. est-ce que, bon, ça s'annule. Est-ce que log de 0? Log 0 tend vers l'infini. Tend vers l'infini. Donc là, c'est pour ça, moi, je ne suis pas tellement d'accord avec cette expression. Je vous montrerai quelque chose de plus simple. Okay? Voilà, normalement, ça s'annule. Mais ça ne s'annule pas. Log de 1 est égal à 0. U tend vers 0. OK? Est-ce que c'est clair? OK. Est-ce que c'est clair? U tendant vers 0. Donc, log de 1, c'est 0. Ça, U tend vers 0. Est-ce que vous savez, في الكالكulatrice des log de 0, تخرج لك erreur. تخرج لك Oui, madame. Désolé. Indéterminé. D'accord? C'est pour ça, je vous montrerai. Moi, je ne fais pas cette expression-là. Regardez, je vous explique un peu. Qu'est-ce que je fais? D'accord? H0, c'est une constante. OK? C'est une constante. Je la mets en facteur. Ça ne va rien changer. Le terme, c'est-à-dire l'explication, je le filtre passe-bande pour n'expliquer. Mais vu que maintenant, je sais que bon, c'est pas facile d'être pédagogue en laissant un point. Je peux laisser un point en suspens, mais après, bien après, on fera les filtres passe-bande, ou demain je vous expliquerai. Mais là, il y a rapidement, comme le terme J oméga sur oméga 0, d'accord? En réfléchissant un peu, le terme, d'accord? Je vais le mettre où? En facteur. Qu'est-ce que je vais faire? 1 sur J oméga sur oméga 0. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Le terme, avec 1 sur J, c'est la même chose. Oui. Donc, le terme, il peut aller forer la constante H0, je vais multiplier. Alors, si je multiplie avec 1 sur J oméga sur oméga 0, tout les 1 sur J, J fois, c'est-à-dire 1 sur J, ça fait quoi? Ça fait oméga 0 sur J oméga. Tous les 1. Puisque je divise, Oui, madame. je divise avec J oméga sur oméga 0. C'est pour ça que je la créer au tableau. Oui, exactement. H0. Voilà. H0, ce sera la forme très très simple. C'est la forme ou la forme du filtre passe-bas. C'est l'astuce. Le diagramme est du coup très très simple. Mais du coup, on ne va pas faire la méthode.
OK? اصبروا برك شوية et vous aurez tout ce qu'il faut. OK? Donc, on va passer. Alors, la réalisation par un filtre passif, c'est exactement le même principe que le filtre passe-bas. C'est un filtre passe-haut. Regardez, en filtre passe-bas, on avait la résistance ici et c'était inversé. Et la capacité ici. La tension de sortie était au banc de la capa. Maintenant, la tension de sortie, elle est au banc de R. Et on a créé un filtre passe-haut passif. C'est-à-dire l'axe d'un filtre passe-bas. Passif. On a la même chose. On a la fonction de transfert. On va la définir, comme je vous ai expliqué pour le filtre passe-bas. Maintenant, donc là, j'ai noté. Donc, 9 numérateurs, on aura la forme 0 plus JRC oméga au numérateur. Vous voyez, on a 0 plus JRC oméga. Dénominateur, on a 1 plus JRC oméga. On a la pulsation de coupure. Ce sera kif oméga sur oméga 0, c'est 1 sur RC. Ou le module, on va calculer le module, ok? Le module. La même chose, pour l'arc tangente, ce sera l'arc tangente du numérateur, de l'expression. Donc, l'arc tangente du numérateur JRC oméga, moins quoi? Moins arc tangente du dénominateur, 1 plus JRC oméga. C'est clair? Donc, il y a l'arc tangente, le numérateur, c'est quoi? Dites-moi. Numérateur JRC oméga. L'arc tangente. Pi sur 2, madame. Là, la machine pi sur 2. Appliquez d'abord la formule. Là-bas, il y a qui travaille fait pi sur 2. D'accord. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la partie. L'arc tangente de RC oméga. Sur 1. à 0. À 0. Voilà. Donc, là, on définit la pulsation de coupure. On bad. On a le gain, bon, le module. Là, on a besoin du module en dB. En dB, vous aurez, donc, là, pour les fréquences élevées, le gain tend vers H0 est égal à C1 sur C2. J'ai mis là un carré rouge pour C1. On peut réaliser un. Parce que regardez, quand vous le filtre passe pas. Vous avez moins. Le numérateur, c'est quoi? Dites-moi. OK. Une fois que vous faites numérateur JRC oméga. Moi, c'est 1 sur C2. L'arc tangente, appliquez d'abord la formule. Tend vers quoi? Vers un module. En module, c'est bien sûr la valeur positive, c'est 1 sur C2. Pour les basses fréquences, bande coupée, le gain a une pente de plus 6 dB par octave ou la 20 dB par décade. OK? Donc, Naya, donc, après avoir tracé le diagramme de Bode en décibels, donc, Naya, il prend toujours H est égal à 2, donc 6 dB à peu près, Naya. C'est 6 dB à peu près, mais bon. Donc, de 2, c'est 0,3. Donc, Naya, j'ai mis le module, regardez ici, le module de la fonction de transfert, Naya, en dB. Et en dB, c'est 20 log de ce module-là. Ce module-là, c'est quoi? On peut réaliser oméga correcte, c'est bien. Si L'arc tangente de RC oméga. Sur oméga de bas. 1. Donc, 0. Voilà. Donc, l'argument, kif. Donc, ici, le filtre passe haut, on vous donne son module, on vous donne son argument, on calcule plutôt, après on verra comment calculer. On calcule son argument, c'est beau moins pi sur 2 moins arc tangente RC2 oméga, d'accord? Là, qu'est-ce que j'ai mis? Je vous il y a une petite note. On a moins pi sur 2 moins arc tangente RC2 oméga, c'est clair. J'ai mis ça. Pourquoi? Parce que comme vous calculez sous cette forme-là. Regardez, plus oméga C sur J oméga. OK?
Donc, vous allez faire la phase de l'expression. Donc, vous allez calculer l'argument. Et l'argument de cette expression-là, on peut dire que c'est la même chose parce qu'on a moins pi sur 2 moins arc tangente RC2 oméga qui est sur le document, ou là, à travers l'expression que je vous ai montrée, c'est moins pi sur 2 plus arc tangente oméga C sur oméga. On a oméga sur oméga C, mais en appliquant directement la forme comme en note, que ici il y a plus, ça oméga C sur oméga, c'est la même chose. Hadi, l'expression ou hadi, c'est la même chose. Moins pi sur 2, moins arc tangente oméga sur oméga C. On a plus arc tangente oméga C sur oméga, la puissance moins 1. Kif kif. Parce que le signe plus ou moins, c'est à la puissance moins 1. Alors, les filtres passe-pas, dans le cas, les filtres passe-pas du second ordre. Donc, finalement, ils sont tout simples, d'accord? Ils sont tout simples, c'est le premier ordre. D'où ça vient les premiers ordres et le second ordre? Regardez bien la fonction de transfert. Les filtres passe-bas du second ordre ont une fonction de transfert sous la forme, de la forme, d'accord? Donc, il y a un P est égal à, voilà, P est égal à J oméga. OK? Donc, en régime sinusoïdal, d'accord, le P est égal à J oméga. Laplacien, vous l'avez vu, vous l'avez déjà vu. Vous avez travaillé avec P. Bon. Kif kif, c'est-à-dire, donc H de J oméga, hein, ok, P est égal à J oméga. Donc, elle aura cette forme-là. H0 sur 1 plus 2J xi, oméga sur oméga 0, moins oméga sur oméga 0, le tout au carré. OK? Donc, Anna, le filtre passe-bas du second ordre, il aura une fonction de transfert sous cette forme-là, que je viens de citer. Vous voyez qu'on a le carré. C'est-à-dire, tout à l'heure, on avait une expression H0 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Maintenant, nous avons un carré ici. Et ces filtres-là, ils sont du second ordre. Donc, on va définir ce que c'est que ce oméga 0, ce que c'est que ce xi, d'accord? Donc, oméga 0, c'est la pulsation, je suis en train de lire, caractéristique, dite aussi pulsation naturelle ou de brisure. Nous l'appellerons aussi pulsation de coupure, bien que cela ne soit pas très exact. D'accord? On peut l'appeler pulsation de coupure, mais bon, ce n'est pas vraiment la pulsation de coupure. Pourquoi? Parce qu'on a un coefficient d'amortissement, xi. Alors, on l'appelle xi, mais on peut l'appeler m. Dans certains bouquins, j'ai vu certains bouquins, ils le notent m. Donc, on peut noter les deux. Donc, ce coefficient d'amortissement, le xi, là où vous avez deux xi, ok? Ce coefficient d'amortissement, c'est quoi? C'est bon, amortissement comme son nom, il amortit. Donc, c'est quoi ça? Donc, vous avez un coefficient d'amortissement qui est égal à 1 sur 2 grand Q. Et Q, c'est quoi? C'est le coefficient de surtension. Ou là, on l'appelle dans plusieurs bouquins. Ça dépend, c'est-à-dire en électrotech, on dit surtension et qualité. Mais les électroniciens l'appellent coefficient de qualité. D'accord? Ce xi est égal à 1 sur 2 fois
Q, le coefficient de qualité, ou bien ce coefficient de qualité, je suis là, il est égal à 1 sur 2 fois Xi, le coefficient d'amortissement. Maintenant, on définit la pulsation de résonance. Cette pulsation de résonance, d'accord, qui n'est que, là, c'est la vraie pulsation de coupure ou de cassure, ou comme vous voulez. Donc, la pulsation de résonance, c'est la pulsation de coupure, la vraie. Elle est égale à quoi? Elle est égale à oméga 0 racine carrée de 1 moins 2 xi au carré. D'accord? Donc, on a un coefficient d'amortissement, voilà, introduit dans ces fonctions pour les filtres passe-bas du second. Quel que soit le filtre passe-bas, passe-bande du second ordre, on va retrouver ce coefficient d'amortissement. Donc ici, la même chose, la fonction de transfert h de j oméga, elle est sous forme complexe, d'accord? Maintenant, si on calcule son module, on va trouver cette expression-là, bien sûr, on va la tirer d'ici. Maintenant, vous savez faire avec le module. Le module en dB, voilà, ici vous avez le 20 log de H0 moins l'expression kamel hadi, ok, moins 20 log de racine carrée de tout ça, ok. Donc ici, pour oméga tendant, il y a les deux points. Oméga tendant vers 0, H en décibels, c'est faux ici, je l'ai barré en rouge, tend vers 0, il ne tend pas vers 0, d'accord? Parce que Hado, s'il tend vers 0, on a 20 log en base 10 H0. Maintenant, si H0 est égal à 1, il est unitaire, d'accord? Bien sûr, il est égal à 20 log de 1, je vous ai dit, c'est 0 dB, ok? Alors, maintenant, oméga tendant vers l'infini. Là, on va trouver le gain H en dB varie suivant moins 40 log de oméga sur 1, donc une chute de 12 dB par octave. Il suffit de la calculer ici. Alors, on a un autre point, toujours, c'est juste, je vous le dis, c'est le point particulier. Donc, le point particulier, c'est quoi? À F0 ou la oméga 0, on va calculer ce gain. Donc, pour oméga est égal à oméga 0, donc on aura la fonction de transfert suivant oméga 0, elle sera égale à H0 sur 2J xi, avec oméga c, toujours la même, la fréquence de résonance, ok? Toujours, c'est celle-là, quoi, la pulsation de résonance. Donc, on aura, pour cette expression-là, une étude asymptotique. Là, vous avez, la première asymptote, c'est une droite, horizontale. Et elle est égale à 20 log de H0. Voilà, elle est horizontale. En bas, il y a la deuxième asymptote, ce sera une asymptote qui va chuter de 12 dB par octave. OK? Elle va chuter de 12 dB, asymptote d'un filtre passe-bas du second ordre. En bas, la vraie courbe, elle va longer comme ça, elle va descendre de moins 3 dB et elle va longer, elle va avoir l'allure de l'asymptote, elle ne va pas changer, juste le point critique, un point particulier, vous aurez une différence entre ce point et la courbe de moins 3 dB. Pour la phase, kif kif. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la phase l'arc tangent du numérateur moins l'arc tangent du dénominateur. En bas, vous faites vos calculs. Si H0 est supérieur à 0, inférieur à 0, vous allez remplacer H0 par des valeurs positives ou la négative et vous allez trouver les deux expressions, suivant que H qui est une constante. Donc, cette figure-là, les figures ci-dessous, donnent l'allure de H en dB et Phi en fonction de F
pour différentes valeurs de l'amortissement xi. Donc, là, ce qui est en rouge, qu'est-ce qui change? C'est les différentes valeurs de xi. Hada, c'est la courbe du gain, hein? C'est le module en dB, HDB, la courbe Hadi. Donc, elle représente ici, regardez, xi égale à 1, xi égale à 0,7, 0,06, 0,5, etc. Regardez la courbe qui elle va se déformer. Voilà. Donc, bon, il met entre parenthèses H0 est égal à 1. H0 est égal à 1. Bon, on va voir dans une autre courbe, là, une 38. On a un peu, on a zoomé, si vous voulez, on a un peu étalé. Les courbes, c'est des courbes de simulation. On peut les faire sur MATLAB, ou là, nous sur les différents Proteus, ou là, les différents logiciels d'électronique. Donc, parce que le calcul, il est énorme ici. OK. Alors, on a pour un filtre passe-pas du deuxième ordre, on va voir que, ce que j'ai noté ici, les différentes valeurs de xi, avec une fréquence de résonance qui est égale à oméga c fois oméga 0, etc., racine carrée de tout ça. C'est-à-dire que oméga c, d'accord, au niveau de cette pulsation de résonance, regardez, en faisant varier le coefficient d'amortissement, regardez comment ça varie. D'accord? C'est les différents. On fait une simulation sur MATLAB ou la Proteus, on donne des valeurs à xi et regardez la courbe, comment elle va avoir la forme. Ce qu'il y a en rouge, c'est le filtre passe-bas du premier ordre. Je l'ai fait en rouge. C'est le filtre passe-bas. On l'a déjà vu précédemment. Le paragraphe filtre passe-bas du premier ordre. Par contre, si on introduit l'amortissement, si notre filtre il est du second ordre, regardez ici à la résonance. Comment la courbe, elle prend l'allure. Maintenant, pour la phase, c'est la même chose. Alors, des deux côtés, bon, ici avec la phase positive et la phase négative, on a l'allure de la première du filtre, on a l'allure du filtre passe-bas du premier ordre, d'accord? Et regardez quand l'amortissement, il va influencer sur la phase aussi. Alors, maintenant, le paragraphe 1.9.1, c'est la réalisation de filtres passe-bas du second ordre avec des filtres passifs. C'est exactement le même principe. On peut réaliser des filtres passe-pas du second ordre avec des filtres passifs, et on peut les faire aussi avec des filtres actifs. Les différents filtres, vous allez les traiter en TD et calculer leur fonction de transfert. Donc, les filtres passifs du second ordre peuvent être réalisés sous plusieurs façons. Alors, soit on a le petit a. On peut réaliser un filtre passe-bas du second ordre avec une structure en L, à côté le L. Ou là, on a une structure en pi. Voilà le pi. On a RL et de part et d'autre, on a C et C. Ou là, une structure en T. Hagda ou hagda. On a la capacité et les deux bobines de part et d'autre sous forme de T. Donc, pour la structure L, c'est-à-dire celle-là, la fonction de transfert, elle va s'écrire comme ça. Donc, vous allez la calculer en TD et vous allez trouver cette forme-là. Regardez, cette forme-là, elle ressemble beaucoup à la forme précédente d'une manière générale du filtre du second ordre. On a oméga carré, on a quelque chose de J en fonction de tout ça, c'est le coefficient d'amortissement, etc. Donc, si on l'identifie avec l'expression générale, c'est ce que j'étais en train de dire, H de P, la H de J oméga ici, on aura H0 sur cette expression-là. Donc, regardez cette expression et cette expression, on va tirer H0 est égal à 1
oméga 0 qui est 1 sur racine carrée de LC, ou le xi, ce sera R sur 2 racine carrée de C sur L. Alors, dans cet exercice-là, c'est un exercice d'application, on applique directement. Ici, on vous donne les valeurs de L. On vous dit calculer R et C pour avoir une fréquence 1 kg ou xi égale à 0,5. 0,5. Alors, si on applique à l'entrée de ce filtre un signal sinusoïdal avec sa fréquence de 2 kHz et son amplitude, 5 volts, dessiner, etc., les différents. Donc, il suffit d'appliquer comme précédemment pour avoir les valeurs de connaissant L, on peut faire sortir le R ou C, d'accord? Et voilà, vous allez faire tous les calculs. Bien sûr, vous allez faire, c'est le module, ou c'est la phase. La phase, vous allez la trouver sous cette forme-là, en radians ou là en degrés, ou comme le temps. Vous vous basez sur l'exercice d'application précédent, en premier ordre. Donc, le déphasage est négatif. Là, j'ai souligné en rouge, j'ai encerclé en rouge. Le signal de sortie est en retard par rapport au signal d'entrée. Regardez le retard et vous calculez. La même chose que précédemment. Quand on dit en retard, ça veut dire que vous allez trouver une fonction, la fonction hadik, vous allez la trouver avec un signe moins. Ça veut dire qu'on a la tension de sortie qui est en retard par rapport au signal d'entrée. Voilà. Vous allez essayer de faire, au moins essayer, pour mieux comprendre. Après, le TD, ce sera facile. Maintenant, on peut réaliser les filtres passe-pas du second ordre avec des filtres actifs. OK? Donc, ces filtres actifs, ils sont composés d'AOP, d'amplificateurs opérationnels. Donc, ces filtres peuvent être réalisés, je suis en train de lire, à l'aide de plusieurs structures à ampli-op. Nous avons retenu la structure passe-bas de Salenke, la figure 1,42. D'accord? Et on vous donne sa fonction de transfert. Maintenant, il existe d'autres filtres. On les appelle filtres de Roche, ou Rock, si vous voulez. D'accord? Donc, il existe plusieurs structures que vous trouvez dans de la documentation à la bibliothèque. Donc, c'est dire, on va retenir le type de Salenke, c'est ce type-là, cette structure-là. Il a cette structure-là. Hada, c'est l'AOP avec une capacité R et C. La fonction de transfert, elle est donnée ici. Maintenant, que représente ce K? Donc, K est le gain positif d'un amplificateur qu'on réalisera à l'aide d'un amplificateur non inverseur. Non inverseur, ça veut dire que cette entrée-là, c'est la plus. D'accord? On bat la moins, on va réaliser notre circuit ici en faisant une contre-réaction, bien sûr. Un circuit de contre-réaction. Alors, si on identifie la fonction de transfert du filtre avec la fonction de transfert FP de la structure Salenke, d'accord? Donc maintenant, on identifie, à travers cette figure-là, 1,43, c'est le filtre passe-bas du second ordre. Donc, on a la structure de Salenke, ou on a un autre, regardez, c'est un diviseur R1, R2. Là, c'est un filtre passe-bas complet du second ordre. OK? Mais basé sur la structure de Salenke. Donc, en faisant le calcul de tout ça, on va trouver que oméga 0, la fonction de la pulsation de coupure, est égale à 1 sur RC. OK? D'ailleurs, vous la retrouvez ici, dans la fonction de cette structure-là. On va trouver 3 moins K est égal à 2 xi. Donc, K est égal à 3 moins 2 xi, bien sûr. Mais c'est quoi ce K? D'accord? Ce n'est que
Est-ce que ça vous dit quelque chose, le carré rouge? 1 plus R2 sur R1. Donc, ce cas, bien sûr, c'est une valeur constante, mais ça rappelle quoi? Ça rappelle S4, l'amplificateur non inverseur. Voilà. Ouais, parce qu'inverseur, c'est moins R2 sur R1. Non inverseur, c'est 1 plus R2 sur R1. Donc, avec un K ici, qui est égal à 1 plus R2 sur R1. Donc, en général, quand on veut réaliser un filtre, on connaît la fréquence de coupure oméga 0. D'accord? Donc, la notation, elle est plus ou moins pas très correcte. Pourquoi? Parce que quand on parle de fréquence de coupure, on doit dire oméga C, qui est égal à oméga 0, racine carrée. On l'a défini en page 14. Je suis en train de lire. OK? Donc, la fréquence de coupure, la vraie, mais là, vous voyez, c'est racine carrée de 1 moins 2 xi au carré, donc elle n'est pas très différente. Et le coefficient d'amortissement. Donc ici, oméga C permet de calculer la valeur de R, après avoir fixé une valeur pour la capacité. On fixe la valeur de la kappa, C, et on calcule, connaissant oméga C, par exemple, vous voulez avoir un filtre du second ordre ayant une fréquence de coupure qui est égale à, par exemple, 2 kg. Donc, on fixe la valeur C, on calcule R. La valeur de xi permet de calculer le gain, d'accord, de l'amplificateur non inverseur. Donc là, j'ai souligné en rouge l'amplificateur non inverseur, donc R2 et R1. Si on peut calculer ici ce gain, c'est un gain, hein, le cas, c'est 1 plus R2 sur R1, ok? On pourra calculer le R2 sur R1 et donner des valeurs à R2 par rapport à R1, etc. Donc, on va voir un petit exemple. Donc, là, les petits exemples, étudier un filtre passe-pas du second qui a une fréquence de coupure FC est égale à 2000. Vous voyez maintenant, on l'appelle FC, la vraie fréquence de 2000, et un facteur d'amortissement xi est égal à 0,5. Donc, si on fixe C, en fixant, bon, la suite, normalement, en fixant C, est égal à 50 nanofarads. Donc, on va calculer cette pulsation de coupure. On va déduire R, puisque connaissant C, on va déduire R est égal à 1,59 kOhm. Après, le K sera égal à 3 moins 2 xi, ok? Il est égal à ça. Maintenant, on a deux valeurs de R. On prend, maintenant, si on prend R1 est égal à R2, égal à 10 kOhm, c'est-à-dire on aura 10 sur 10, on trouvera 1 plus 1, c'est 2, le facteur K. Et là, c'est la simulation, on a tracé par simulation, d'accord? On trace la courbe en fonction de la fréquence sur du papier semi-log. Ok? Donc, vous voyez, il y a 0 dB, 10 dB, en bas de moins 10, etc. La phase entre 0 et moins 180 degrés. La pulsation de coupure, elle se situe à peu près ici. On avait dit une pulsation de coupure de 2 kHz. Donc, on a 1000 sur papier semi-log. Donc, c'est combien? C'est 10 000. Ça, c'est 2 kHz. Donc, en ces environs-là, on a cette valeur-là, moins 3 dB. Donc, on a la valeur de cette. Donc, votre gain va chuter. On a ici une valeur maximale de votre gain en dB. En bas, il va chuter. C'est-à-dire, l'amplificateur, il travaille dans cette zone-là, hein, quand le gain est maximal. D'accord? Il ne va pas travailler ici. Que dans certains cas, vraiment, où on a besoin de cette zone-là. Mais sinon, pour un amplificateur, pour un amplificateur, on travaille dans cette zone-là. Voilà. Les filtres passent haut du second ordre. Je vois qu'il est bientôt l'heure. Donc, les filtres passent haut du second ordre. Ici, on vous donne l'allure, la forme de votre HJ oméga, d'accord? Elle est sous cette forme-là. Le module, kif kif,
en dB, c'est la même chose. La phase, c'est la phase du numérateur moins la phase du dénominateur, c'est ce qu'on a vu. L'allure du gain, elle est comme ça, avec là, le coefficient d'amortissement égal à 1. Regardez, ça ressemble au filtre passe-haut du premier ordre. En bas, à chaque fois que vous diminuez votre ordre, vous avez ici à la résonance, regardez la courbe, comment elle se déforme. Ça, c'est le gain en dB du second ordre. Et là, c'est la phase aussi, d'accord, avec H0 positif, H0 négatif. Donc, la réalisation des filtres passe-haut du deuxième ordre avec des filtres actifs. Donc, pour les filtres actifs, on avait vu le passe-bas du second ordre avec des filtres actifs, avec bobine. Et maintenant, pour le filtre passe-haut, vous allez voir en TP, vous allez mettre pour éliminer les ondulations, vous allez utiliser un filtre passe-haut tout simple. Donc, pour les filtres passe-haut, on peut vérifier qu'en permutant la self, donc ici, de la figure 1.40, c'est le filtre passe-bas du second ordre en forme de L, en page 16. La capacité dans le montage de la figure 1.40, on n'obtient pas un vrai filtre passe-haut du second ordre. De ce fait, nous ne verrons que des réalisations par filtre actif. Ces filtres peuvent être réalisés à l'aide de plusieurs structures à ampli Hop. Nous avons retenu la structure toujours de Salenky, figure 1.49, dont la fonction de transfert, et on va définir. Donc maintenant, on va passer directement au filtre actif, parce qu'on ne va pas travailler avec les bobines. Mais comme les électroniciens préfèrent travailler avec, parce qu'elles sont encombrantes, les bobines, etc. En plus, ça ne donne pas de bons résultats. Donc directement, on va au filtre passe-haut du second ordre. Il aura cette forme-là, qui un filtre passe-bas, elle est différente, c'est normal. Donc la structure de Salenky, d'accord. Donc ici, on définit le 1 sur RC, qui est la pulsation de coupure. On définit votre gain, on l'a déjà vu, c'est toujours le gain du montage inverseur. Non inverseur avec l'ampli Hop. Et vous avez ici un montage. Vous pouvez, voilà, j'allais vous dire faire des exos sur ça. Faites des exos, parce que l'exemple qu'on vous donne, étudier un filtre passe-haut du second ordre qui a une fréquence de coupure 2 kg, qui mal le filtre passe-bas. Donc ici, on vous donne les valeurs. C'est juste pour voir l'allure de la courbe. Mais là, ce que je vous conseille de faire, de calculer VS, d'accord, sur VE. Calculer VS sur VE pour retrouver à peu près, pour retrouver au moins une forme, bon, pas vraiment la forme qu'on vous donne, mais au moins pour voir un peu la loi des mailles, la loi des nœuds, c'est une bonne révision pour vous. D'accord? Donc, maintenant, les filtres passe-bande. Je peux prendre encore 5 minutes ou... Madame, désolé, Adna Tedi. D'accord. Donc, on va... Donc, on va s'arrêter ici. OK. Merci, madame.